ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le retour de votre astro-semaine. Oui, je l'avais arrêté pour l'été, mais là, comme c'est la rentrée, eh bien c'est aussi celle de notre astro-semaine. Donc aujourd'hui, on reprend les habitudes et on refait notre petite vidéo guidance signe par signe du lundi. Donc aujourd'hui, on va utiliser l'horoscope de Leila pour les cartes astrologiques et on va faire la guidance avec le symbolone. Donc je tirerai une carte par signe. Le symbolone, je crois pas en avoir encore fait la présentation, puisque je fais la présentation de mes jeux de ma collection. Je la ferai bientôt. Si ça vous intéresse, vous la retrouverez du coup dans la playlist Ma Cartothèque. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, du coup, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous aurez la notification si vous activez la petite cloche pour savoir quand est-ce que la vidéo sort. Elle sortira là, je pense, dans le mois de septembre. Donc, ce jeu-là, moi, je l'utilise de manière intuitive, c'est-à-dire que je n'utilise pas les interprétations du créateur qu'il y a dans le livret. Je fais plus par rapport à ce que moi, la carte me dit, de la manière dont elle me parle. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent le principe de l'astro-semaine ou pour ceux qui ne le connaissent pas et que vous découvrez la vidéo aujourd'hui, eh bien je le répète, vous retrouvez dans la barre d'information le timer pour chaque signe astrologique. Donc je vous invite à aller vous y référer pour retrouver votre signe astro dans la vidéo plus facilement. Je commence par les béliers, je finis par les poissons, donc on est dans l'ordre astrologique, je ne mélange pas les signes. Vous retrouvez aussi en barre de description tous les liens vers mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et mon groupe WhatsApp. À partir de la semaine dernière, j'ai repris la carte du jour, donc je la publie tout d'abord sur mon groupe WhatsApp et ensuite sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Vous avez tous les matins une petite carte avec un petit message pour votre journée. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux. Et comme d'habitude, likez, partagez cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, du coup, on est parti avec les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Alors, cette semaine, pour vous, nous avons tiré cette carte-ci. Alors, elles n'ont pas de nom, les cartes, donc on va un petit peu la décrire. Donc, on voit ce personnage qui est en train d'observer celui-ci en train de travailler, en train d'effectuer une tâche. Alors, comment j'interprète cette carte? J'ai l'impression que cette semaine, alors soit vous serez dans le rôle de celui qui va observer quelqu'un d'autre pour peut-être le noter, le juger, peut-être pour faire un compte-rendu sur ses compétences ou peut-être pouvoir lui dire ce qu'il doit améliorer ou pas, ou alors vous serez dans le rôle de celui qui est observé. Alors peut-être que quelqu'un va venir cette semaine sur votre lieu de travail pour pouvoir peut-être voir comment ça se passe et noter votre environnement, votre manière de travailler, vos compétences, les qualités, les désavantages peut-être. Alors soit juste pour vous, soit pour carrément votre entreprise complète, c'est possible, ça peut arriver. Des fois on a comment on appelle ça, des audits, voilà, donc il est probable que vous soyez dans cette situation-là cette semaine, d'avoir un audit sur votre lieu de travail. Il est possible aussi que vous repreniez une formation, que vous repreniez des études. En gros, c'est la rentrée pour vous aussi. Donc, on va de nouveau vous mettre dans le rôle de l'étudiant et avec quelqu'un qui observe et qui vous apprend peut-être comment améliorer ou comment faire ce que vous devez faire. C'est possible. Il est probable aussi que pour certains, ça soit la semaine des rattrapages. Alors, je ne suis pas au courant de comment ça se passe, si ça se fait aussitôt ou autre, mais je sais que parfois, des personnes passent des examens, par exemple au mois de juin, et ont les rattrapages au mois de septembre. Donc, est-ce que cette semaine, vous aurez déjà des rattrapages? C'est probable. En tout cas, cette carte, elle peut aussi nous dire ça. Dans un domaine un petit peu plus privé, on peut voir que peut-être vous avez quelqu'un qui observe votre manière d'être, si vous êtes peut-être quelqu'un de minutieux, si vous êtes quelqu'un qui a plutôt telle ou telle qualité ou plutôt tel ou tel défaut. Il est possible que ça soit dans cet ordre-là aussi. Par exemple, vous allez avoir un rendez-vous avec une personne, alors soit pour un entretien d'embauche si on vient sur le travail, soit pour un rendez-vous peut-être plus sentimental. Et peut-être que vous aurez cette impression d'être observé ou que vous aurez peut-être envie de faire au mieux, de vous montrer sur votre meilleur jour aussi. Il y a quelque chose de cette idée-là. Donc vous pouvez être pareil, soit dans le rôle
de l'observer, soit dans le rôle de l'observateur. À voir comment vous vous placez selon la situation. En tout cas, on a un petit peu ces énergies-là pour vous cette semaine, les béliers. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Comme d'habitude, likez, partagez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons cette carte-ci du Symbolone. Donc vous savez que les cartes ne sont pas notées si vous me suivez sur la chaîne et que vous m'avez déjà vu utiliser ce jeu. Alors, donc là, on voit cet homme, donc qui fait partie plutôt de la religion, hein. Mais bon, ça, on va dire, voilà, on va pas trop le prendre en compte, même si ça peut représenter un trait de caractère. Peut-être ça peut représenter quelqu'un qui a des valeurs, voilà, qui aime la simplicité aussi peut-être. Quelqu'un aussi peut-être qui s'est mis en retrait pour vivre une certaine comment dire, redécouverte spirituelle, peut-être on peut voir ça, peut-être que ça vous parlera, ne serait-ce que ces mots-là. Donc on le voit qu'il est plutôt à la campagne, entouré d'animaux. Donc moi ce que j'y vois, pour vous les taureaux, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont aller se mettre au vert, je le vois un petit peu dans ce côté-là, peut-être que vous avez dû travailler tout l'été, et que là il est peut-être pour vous le moment de pouvoir prendre un petit peu des jours de congé, et peut-être que vous allez avoir envie de vous mettre un petit peu dans des endroits un petit peu reculés, un petit peu loin de tout, un petit peu loin de la civilisation. Alors peut-être que vous êtes des personnes, moi c'est ce qui me vient quand j'ai cette carte, peut-être que vous êtes des personnes qui travaillaient dans le commerce, dans la restauration, dans des métiers comme ça où vous avez dû brasser beaucoup de monde et vu beaucoup de monde cet été. Et là vous avez plutôt envie peut-être de prendre un peu de recul et de vous retrouver un petit peu avec vous-même, c'est possible. Donc je le vois un petit peu dans ce sens-là. Envie un petit peu de juste revenir aussi à la simplicité, de peut-être aller dans des endroits où il n'y a pas forcément d'internet, de connexion téléphonique, des choses comme ça, pour vous couper un petit peu de tout ça, vous couper un peu des réseaux sociaux. Ça peut être ça aussi. Alors pas forcément partir de chez vous, mais peut-être que vous allez avoir envie là cette semaine de vous couper un petit peu, voilà, de tout ça. Les réseaux sociaux, la télé, la radio, pas forcément avoir envie de rentrer dans tout ce brouhaha médiatique et avec tous ces écrans, c'est possible. Donc vous allez peut-être avoir envie voilà, de vous retrouver un petit peu tranquille. Moi, je le vois un petit peu comme ça pour vous, les taureaux. J'ai l'impression que vous avez envie peut-être de redécouvrir une autre manière d'être, une autre manière de faire, une autre manière de vivre pour certains. De vivre une vie peut-être plus simple. Alors concrètement, il est probable aussi que vous ayez envie de faire l'acquisition d'un ou de nouveaux animaux. Pour certains, peut-être qu'il y a des projets aussi de travailler avec les animaux. C'est possible, ça peut vous parler de cette manière-là. Et après, ça peut parler de quelqu'un qui a un caractère plutôt doux, parce qu'on voit que ce sont des animaux, voilà, qui sont vraiment... voilà, moi, ce petit mouton, il a l'air tout doux, tout mignon. Vous voyez, ils sont tout gentils. Lui, là, il a son petit bébé. Il y a peut-être un côté comme ça aussi, cocooning, et le fait peut-être aussi de materner. Voilà, il y a un côté aussi comme ça. Peut-être que cette semaine, vous allez beaucoup materner les gens autour de vous. Alors peut-être que c'est la rentrée, que vos enfants rentrent à l'école. Ils sont peut-être encore petits, donc vous allez avoir envie de les accompagner. Voilà, de les aider à faire leur sac, de les aider à commencer à trouver une organisation pour les devoirs, de les rassurer peut-être s'ils viennent de changer d'école, des choses comme ça. Il y a un côté comme ça aussi pour vous, pour les taureaux, qui peut être intéressant et qui peut être vu dans cette carte. Donc voyez, après, dans tout ce que je vous ai dit, s'il y a quelque chose qui vous parle, mais on est plutôt dans cet état d'esprit-là. Donc c'est plutôt pas mal. Alors j'avais un autre message, mais je suis désolée, je l'ai perdu, donc je vais pas essayer de chercher, sinon on va passer des heures que sur votre signe, et j'ai tous les signes à faire. En tout cas, voilà pour vous les taureaux ce que je peux dire. Donc une semaine plutôt basée sur la douceur, peut-être sur le ralentissement. Alors en fait c'est comme si vous alliez carrément dans le contresens de la rentrée, c'est-à-dire que tout le monde va recommencer à courir, à aller à droite à gauche, à revoir les plannings un petit peu chargés, à organiser tout ça. Et vous allez être peut-être justement dans le sens inverse de dire « Ouh là là, oh attention, ok c'est la rentrée et tout, mais on y va ». Tranquille, on va pas se stresser, on va pas recommencer à courir comme ça. Peut-être que vous l'avez fait tout l'été et là vous avez envie de ralentir le rythme. Il est probable que ça soit de cet ordre-là aussi pour vous. Voilà
Taureau, ah oui, donc j'entends, pardon, c'est ça qui me revient, communication animale, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont vouloir se lancer dans ce type de thérapie, soit en se formant, soit en faisant appel à quelqu'un qui a ces techniques pour peut-être travailler avec l'un de vos animaux qui se sent peut-être pas très bien en ce moment, que vous avez besoin voilà, d'avoir peut-être des messages de sa part, ou voilà, comprendre un petit peu pourquoi il a changé de caractère ou autre, et du coup il est possible que vous fassiez appel à justement quelqu'un qui fasse de la communication animale. Voilà, je lance ça, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, mais en tout cas ça me vient, donc je vous le livre. Allez, comme d'habitude, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons cette carte-ci du Symbolone où l'on voit ces deux personnages. Donc on peut peut-être imaginer que c'est un couple ou des associés peut-être, ou peut-être voilà un frère, une sœur, on ne sait pas trop. En tout cas, on voit quand même qu'ils ont l'air fâchés et l'un et l'autre. On voit cette fissure entre les deux. Là, on a cette épée donc qui pourrait nous renvoyer un petit peu aux épées du tarot. Donc les épées du tarot, ça nous parle de tout ce qui est lié au mental, à l'intellect, à toutes ces ruminations que l'on pourrait avoir. Qu'est-ce que j'y vois dans cette carte? Alors déjà, il est possible qu'il y ait des disputes cette semaine, qu'il y ait, alors pas forcément des disputes très graves, mais peut-être des disputes basées sur le manque de communication ou la difficulté à se comprendre. Peut-être que vous allez voir l'un et l'autre les choses de manière différente et ça risque peut-être de créer un fossé entre vous deux. Moi, ce que j'y vois avec cette épée, c'est que peut-être qu'il y en a un des deux qui projette des choses sur l'autre, qui peut-être se fait des idées, et au lieu de lui en parler, lui en veut, lui fait un petit peu la tête sans forcément lui expliquer pourquoi, ce qui énerve un petit peu le deuxième. Alors, je montre de cette façon, mais ça peut être inversé, hein, homme ou femme, voyez comment vous placez. Mais en tout cas, il y a un petit peu voilà ce côté de tu m'en veux, mais explique-moi pourquoi. Et puis en fait, elle est complètement refermée sur elle-même. Elle reste avec ses projections, elle reste avec ses idées et elle a du mal à les exprimer ou elle ne veut pas les exprimer et lui ne comprend pas. Il y a un côté un petit peu comme ça. Alors ça peut être soit lié au couple, soit lié aussi au domaine professionnel par exemple, ou je ne sais pas, vous vous imaginez que votre patron il vous en veut, ou que votre patron il vous donne que des tâches un petit peu pourries, difficiles pour vous mettre en difficulté. Peut-être que vous imaginez qu'il veut soit vous rétrograder, soit vous virer, et en fin de compte vous êtes là à bougonner au boulot et votre patron il comprend pas puisque lui au final peut-être qu'il ne fait rien du tout et qu'il vous demande simplement de faire ces tâches là parce que peut-être vous êtes le ou la seule à pouvoir les effectuer ou que c'est simplement dans votre fiche de tâches à effectuer en fait, et vous, vous le prenez mal, vous imaginez un petit peu des choses qui sont peut-être fausses. Il y a un côté comme ça, moi j'ai l'impression vraiment qu'il y en a certains qui sont un petit peu des films, et au lieu de les exprimer, au lieu de demander des explications et de voir si c'est simplement dans votre tête ou si c'est réel, vous préférez vous dire si je l'imagine comme ça, c'est que c'est une vérité vraie, et au final l'autre ne comprend pas en face et ça crée un petit peu un fossé, et au final vous allez peut-être vous provoquer vous-même des difficultés, alors qu'en fait à la base il n'y en avait pas. Donc attention à ça, les Gémeaux, à pas aller trop dans les projections, à aller trop dans je pense que c'est ça, donc ce que je pense, je le prends pour une vérité et une réalité, parce que ce que vous pensez n'est pas forcément la vérité vraie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive souvent qu'on se trompe, qu'on prenne un petit peu nos pensées, nos manières de juger une situation pour une vérité alors que c'est simplement une projection. Donc attention à ça, les Gémeaux. Alors après, j'ai l'impression que c'est l'histoire juste de 2-3 jours ou voilà de juste une journée sur cette semaine, mais voilà, ça risque un petit peu de créer des conflits, de peut-être mettre l'autre en incompréhension et puis vous de vous sentir un petit peu incompris, de dire je fais la tête, j'essaie de faire ci et ça, l'autre ne comprend pas. Oui, mais si vous n'expliquez pas, l'autre ne pourra pas comprendre. Voilà. Ou alors si l'autre ne veut pas vous expliquer, vous ne pourrez pas comprendre non plus. Il y a un côté un petit peu comme ça. Donc essayez peut-être de lancer plutôt la discussion et de mettre les choses à plat plutôt que de rester bloqué dans ce que vous pensez, bloqué sur votre avis et ne pas débloquer la situation. Voilà, je me répète, je suis désolée. En tout cas, un petit peu, voilà ce que pourrait être votre semaine les Gémeaux. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez, partagez la vidéo comme d'habitude et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.
Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons cette carte du Symbolone qui me fait un petit peu penser à la carte du fou dans le tarot. On a l'impression que ce personnage est en train de se promener, mais qu'il a un petit peu la tête en l'air. Vous voyez, il est en train de regarder un petit peu les papillons, ce qui se passe dans le ciel, et il ne voit pas que le pont qu'il est en train de traverser est cassé. Donc il risque peut-être de se casser la figure. Eh bien, les cancers cette semaine, attention à ne pas être trop la tête dans la lune, ne pas être trop étourdi parce que c'est probable que par un manque d'attention, un manque de concentration, vous cassiez un petit peu la binette, comme on dit chez les anciens. Vous risqueriez peut-être de faire un faux pas ou de vous tromper. Alors peut-être soit d'envoyer le mauvais document ou alors d'envoyer un document sans que vous ayez signé le document et du coup on va vous redemander ce document-là. Attention aussi peut-être à faire attention à ce que vous faites si éventuellement vous faites du bricolage, du travail manuel. Attention à être bien concentré dans ce que vous faites parce que vous pourriez éventuellement peut-être vous blesser. À essayer de être trop peut-être dans vos pensées ou distrait par autre chose à côté, vous pourriez peut-être vous faire mal. Donc attention à ça, les cancers, essayez de rester bien dans ce que vous faites pour éviter les problèmes. Alors ça sera peut-être simplement juste une petite blessure, mais si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Voilà, je ne dis pas que ça peut être quelque chose de grave. Ça peut être aussi, par exemple, que vous allez prendre le matin votre voiture, vous allez commencer à être dans vos pensées, puis vous allez vous rendre compte que vous avez pris la mauvaise route, ce qui pourrait vous mettre en retard, par exemple. Ou alors vous allez noter un rendez-vous, puis finalement vous allez noter la mauvaise heure, ou vous allez faire autre chose, et puis vous allez oublier votre rendez-vous, ce qui va faire que vous allez devoir soit reprendre rendez-vous, soit vous allez être aussi en retard pour voir la personne que vous deviez rencontrer, par exemple. Il peut y avoir beaucoup de choses, en tout cas les cancers, j'ai l'impression que vous allez avoir un petit peu la tête en l'air, la tête ailleurs, pas forcément à ce que vous faites. Et ça risque peut-être de vous mettre dans l'embarras. Alors j'ai pas l'impression que ça serait quelque chose de grave, mais en tout cas ça risque de vous poser des petits problèmes ou de vous frustrer un petit peu en disant oh là là, d'habitude je fais toujours attention, je suis toujours à l'heure ou quand je note un rendez-vous jamais je le rate et tout. Et là finalement ça risque peut-être de mettre des choses, retarder quelque chose ou avoir une répercussion un petit peu pénible, même si ça sera pas grave, mais ça sera un peu pénible. Voilà, donc attention à ça les cancers. Bon écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour votre astro-semaine, nous avons cette carte du Symbolone où l'on voit ce couple qui peut nous faire penser un petit peu à Adam et Ève. Hein. Donc dans ce genre, on retrouve beaucoup d'interprétations et d'illustrations un petit peu à connotation religieuse. Mais bon, nous on le met un petit peu de côté, on essaie de voir un petit peu plus loin que ça. Ceci dit, si l'histoire d'Adam et Ève vous parle, n'hésitez pas à prendre le message de cette manière-là. C'est peut-être que cette histoire en tout cas de la Bible pourrait peut-être être un message pour vous personnel. Donc n'hésitez pas à le prendre en compte si ça vous parle. Alors, moi ce que j'y vois dans cette carte, j'ai l'impression quand même que l'on passe d'un stade à l'autre, qu'on va passer d'un nouveau cycle à un autre. Pourquoi? Puisque là nous avons la lune, la nuit, et là nous avons le jour, sans forcément regarder ces deux personnages-là. C'est un petit peu un changement de cycle, un renouveau. Bon évidemment c'est la rentrée cette semaine, donc peut-être que vous allez prendre de nouvelles décisions, que vous allez mettre en place une nouvelle organisation. Peut-être que cette semaine va vous permettre d'y voir plus clair aussi, d'avoir de nouveaux projets. Peut-être que vous étiez un petit peu dans le flou puisque là on voit la lune avec du côté gauche et que là on arrive avec le jour, donc on pourrait voir ça un petit peu, être un petit peu perdu, être un petit peu dans le flou et là retrouver un petit peu une certaine lucidité ou y voir plus clair vis-à-vis d'une situation ou d'une relation peut-être. On voit ces personnages aussi qui sont un petit peu, donc qui se tiennent la main, donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine solidarité, un certain lien entre eux, des sentiments en tout cas, mais ils regardent chacun de son côté et ils sont un petit peu aussi, dans leurs pensées, surtout la femme, on la voit un petit peu dans ses pensées. Alors la femme peut représenter le côté yin, donc le côté yin que l'on a tous en nous, qui est plus lié à notre créativité, à nos pensées, à nos rêves, des choses comme ça, tout ce qui est plus
réfléchi et dans la réflexion. Et nous avons le côté yang qui lui regarde un petit peu plus quand même face à lui. Il a l'air moins dans ses pensées. Donc lui qui correspond à tout ce que l'on met en action, le côté feu, voilà, tout ce qui est la réalisation de projets par exemple. Donc c'est possible que l'on passe de cet état de, ben là on a pris on a réfléchi, on s'est posé beaucoup de questions, on a fait peut-être des recherches d'informations, peut-être c'est quelques semaines qui sont passées là cet été, et là maintenant on va passer à la phase de réalisation, c'est-à-dire que là maintenant la rentrée va être pour nous associée à je me lance dans ce projet, je commence une nouvelle formation, je commence un nouveau travail, je mets en place une nouvelle organisation, on passe du côté de la réflexion au côté de l'action. Ça peut être ça aussi pour vous. Les lions. En tout cas, ben, c'est une carte plutôt quand même positive. J'ai l'impression que là, il va y avoir du changement, qu'il y a des, voilà, c'est un petit peu, il va y avoir un petit peu de remue-ménage. Vous allez retrouver peut-être une certaine forme de motivation. Peut-être que vous allez vous dire, allez, ça y est, j'ai assez réfléchi, et j'y vais. Alors ça peut être dans le milieu professionnel que dans tous les autres domaines, hein, amical, personnel, familial, relationnel, sentimental. C'est-à-dire que peut-être que cet été, ben, vous avez rencontré quelqu'un. Bon, ben, vous avez peut-être discuté, échangé. Vous êtes peut-être posé la question de savoir si vous vouliez vous lancer dans quelque chose de plus sérieux ou pas, vous engager un petit peu plus personnellement dans cette relation. Et puis ben là j'ai l'impression que ben là dès cette semaine vous allez peut-être prendre la décision ben soit d'avouer vos sentiments à la personne, soit ben justement de lui dire clairement que vous avez envie d'aller plus loin, ou alors ben qu'il va se passer quelque chose de plus concret cette semaine avec cette personne-là. Il peut y avoir aussi de cette idée-là pour vous les lions. Voilà un petit peu les énergies de cette semaine. Ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons cette carte du Symbolon où on voit ce personnage en train de se flageller. Là, on retrouve un petit peu le symbole, l'illustration que l'on retrouve souvent dans le tarot avec le 3 d'épée. Donc là, il n'y a que 2 d'épée, mais voilà, souvent on retrouve ça. C'est le 3 ou le 2 d'épée? Attendez, j'ai un doute. Non, c'est bien ça, c'est bien le 3 d'épée. Il y a des fois, je bug un peu. Ça me fait un petit peu penser à ça, donc... comment on pourrait interpréter cette carte-là? Alors bon, déjà, quand on la voit, évidemment, c'est pas la carte la plus réjouissante du Symbolon, hein, donc vous les vierges, je suis désolée, l'énergie, elle est pas dingo pour cette semaine. Alors bon, on va essayer de relativiser un peu, hein, on n'est pas non plus en train de vous dire que cette semaine, il va falloir vous flageller sur place parce que vous avez fait une grosse erreur et du coup, c'est impardonnable. Vous devez être puni soit par vous-même, soit par quelqu'un d'autre. Non, alors je pense que peut-être c'est plus vous qui avez l'impression que vous avez mal fait quelque chose ou que vous allez avoir l'impression de mal faire quelque chose cette semaine et du coup vous allez un petit peu avoir une culpabilité, alors soit qui est vraiment réelle ou alors simplement projetée. J'ai l'impression que vous allez peut-être avoir cette idée de oh là là je suis vraiment nulle, avoir une espèce de baisse d'estime de soi cette semaine, vous dire que c'est de votre faute. Alors ça peut être pour des broutilles, par exemple, ben là c'est la rentrée, vous allez mettre votre enfant à l'école, elle est peut-être, ou il est peut-être, je ne sais pas, en fin de primaire, ou il rentre au collège, et puis ben, dans son cartable, il aura préparé ses affaires tout seul, ou elle aura préparé ses affaires tout seul, et ben, il aura oublié peut-être une bêtise, genre une règle. Voilà. Et donc le premier jour de classe, eh ben, il va rentrer le soir ou elle va rentrer le soir hein, en vous disant ah ben maman j'ai oublié ou papa j'ai oublié ma règle ce matin. Et là vous allez vous auto-flageller, ah c'est ma faute, j'aurais dû vérifier, ah mais machin, voilà je pensais que t'étais assez grand, finalement voilà j'aurais dû regarder ton cartable, faire attention que t'es tout, ah c'est ma faute, ben non c'est pas votre faute et puis de toute façon c'est qu'une règle et en plus ce n'est pas très grave, j'ai envie de dire, ça apprendra à votre enfant de faire plus attention aussi quand il fera son sac pour l'école. Donc ce n'est rien de grave et ce n'est pas forcément de votre faute. Peut-être que vous avez voulu le ou la laisser faire son sac tout seul parce que peut-être il ou elle vous l'a demandé déjà. Et simplement aussi peut-être parce que vous aviez envie de le rendre ou de la rendre un petit peu plus autonome. Et donc il faudra juste lui expliquer que quand on ne fait pas attention, quand on ne regarde pas forcément bien les choses, quand on ne fait pas les choses de manière concentrée, eh bien parfois ça a des conséquences puisqu'il suffit d'oublier une règle et on ne peut pas tracer des traits correctement ou on va les demander au petit camarade à côté et dès le premier jour on va se faire fâcher par la maîtresse ou par le professeur. Voilà. Bon la prochaine fois ça se fera pas.
Il oubliera pas ou elle oubliera pas sa règle ou autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je vois un petit peu pour vous les vierges comme ça, mais en fait des petites broutilles qui sont peu importantes, vous en faites toute une montagne, comme s'il fallait absolument que tout soit parfait, que l'erreur était pas du tout acceptable de votre part, et que finalement si quelqu'un d'autre autour de vous faisait une erreur, ça en revenait à votre responsabilité. Ben non, en fait, chacun est responsable de ses propres erreurs. Voilà, et donc arrêtez un petit peu de vous en vouloir comme ça, les vierges. Donc il y a un côté comme ça. Alors si on revient avec ce cadre qui me fait penser au 3 de cœur, au 3 d'épée, oh là là, je suis complètement perdue les gars. Ce 3 d'épée dans le tarot, là on nous parle de tristesse, peut-être ça peut être rupture aussi, de déception. Alors peut-être que vous avez été déçu aussi par quelque chose, donc une situation, une relation. Peut-être que là vous avez connu une rupture, ou que cette semaine vous allez connaître une rupture sentimentale, amicale, professionnelle, familiale, qu'importe. Et vous allez vous dire que tout est votre faute. Que si ça ne s'est pas bien passé, que si finalement c'est parti en live et que ça n'a pas fonctionné, c'est de votre faute à vous simplement. Ben non, en fait, dans tout conflit et dans toute dispute et dans toute rupture, les fautes sont toujours, alors je vais pas dire toujours, mais on va dire souvent partagées. Voilà, il y a toujours les deux parties de chacun des côtés où les choses n'ont pas été faites correctement. Donc ne vous dites pas que s'il y a rupture ou que s'il y a eu des illusions ou machin ou distanciation, c'est de votre faute. Ben non, c'est peut-être que l'autre personne aussi en face a besoin peut-être de prendre un peu de recul. Peut-être que cette personne-là aussi avait des exigences auxquelles vous ne pouviez pas répondre, mais ça n'est pas de votre ressort. C'est pas que vous n'étiez pas assez bien, c'est que la personne avait peut-être des exigences trop élevées. Et que c'est peut-être aussi pour ça que cette personne-là n'arrive pas à trouver quelqu'un, parce que cette personne met toujours la barre trop haut et estime qu'elle doit devoir toujours plus, avoir toujours plus, et que vous aviez fait du mieux que vous pouvez, mais vous ne pouviez pas être à la hauteur de ses exigences, par exemple. Donc ne vous flagellez pas, ne vous dites pas que tout est de votre faute, et que si ça n'a pas fonctionné ou que si ça ne fonctionne pas comme vous le voudriez, c'est simplement à vous de vous remettre en question et à vous de faire les efforts. Pas du tout, il faut simplement peut-être parler et voir si vraiment vous pouvez faire mieux, ou si simplement la personne en face a trop d'exigences ou n'est pas une personne pour vous, tout simplement aussi. Voilà, donc il y a un petit peu ce type d'énergie-là pour vous les vierges cette semaine. Donc essayez un petit peu de vous détendre, essayez un petit peu de prendre du recul et d'être un petit peu plus objectif, parce que je pense que cette semaine vous risquez d'être un petit peu trop dur avec vous-même. Donc ne vous mettez pas trop la pression non plus. Tout ne sera pas parfait, il y aura peut-être des petits couacs, mais c'est pas grave. Lâchez, ça sera pas que votre faute, ça sera pas parce que vous n'aurez pas contrôlé ou mal fait, c'est simplement parce que c'est la vie et c'est comme ça. Voilà. Allez, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à me dire dans les commentaires. La fille qui est perdue. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, bien écoutez, vous avez la même carte que nos amis les béliers. Donc vous avez cette carte de ce personnage qui est en train d'observer celui-ci en train d'effectuer une tâche, de travailler. Donc là on est plutôt dans une notion de maître-élève. Alors c'est un petit peu le même type d'énergie que pour les béliers. Alors à savoir, est-ce que cette semaine vous aurez un examen à passer, vous aurez une formation à débuter, peut-être que vous allez passer des évaluations. Alors ça je l'avais pas forcément pour les béliers, mais il est possible oui que cette semaine vous ayez à remplir des questionnaires, à remplir des formulaires qui vont être justement après soumis à l'étude par quelqu'un d'autre. Alors je le vois pas forcément comme l'étude, une formation, un partiel, des choses comme ça que je voyais chez les béliers. Moi j'ai plus tendance à voir plutôt, alors ça n'a rien à voir avec l'image, mais en tout cas je vois plutôt le fait de remplir un dossier, de monter un dossier qui va après partir pour être étudié par un jury, alors par une seule personne ou plusieurs personnes, et après du coup vous aurez acceptation ou pas. Alors soit peut-être pour réaliser un projet, soit pour pouvoir vous lancer dans des études, soit pour pouvoir, je ne sais pas, monter un projet immobilier, professionnel, personnel, qu'importe. En tout cas, je le vois plus de cette manière-là pour vous. Donc en fait, c'est comme si là, vous étiez en train de préparer minutieusement votre dossier, vos pièces, voilà, voir vraiment tous les documents nécessaires.
voilà, remplir minutieusement case par case que vous avez à remplir pour pas qu'il y ait d'erreur. Peut-être que vous aurez aussi, je ne sais pas, une partie écrite pour peut-être expliquer un projet, expliquer une démarche, expliquer pourquoi vous voulez faire telle ou telle chose. Et du coup, ça sera soumis après à... Alors peut-être que ça a déjà été fait ce travail-là et que cette semaine, ça va être soumis au jury. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, là, on est plutôt sur quelque chose de ce type-là pour avoir une acceptation ou pas. Alors, ça peut être aussi, voilà, par exemple, un prêt. Vous faites un prêt pour, je ne sais pas, un bien immobilier parce que vous avez un projet professionnel peut-être lié à ce projet-là. Et du coup, ben, vous devez monter toute une étude de marché, des choses comme ça, pour pouvoir voir si votre projet est viable et du coup, si la banque vous suit ou pas. Il y a de cette idée-là pour vous, en tout cas, les balances. Donc, clairement, pas du tout les mêmes types de messages que pour les béliers. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter le message des béliers, même si éventuellement, c'est pas un signe ni ascendant, ni signe lunaire ou quoi, mais peut-être que dans le signe du bélier, le message vous parlera peut-être un petit peu plus. Donc voilà, si ça vous intéresse et que ce message-là ne vous parle pas, éventuellement je vous invite à aller écouter la guidance pour les béliers. Peut-être que le message vous parlera plus dans l'autre signe, puisque c'est la même carte, donc éventuellement c'est un petit peu les mêmes énergies. En tout cas, on est sur quelque chose de cet ordre-là. Il est possible aussi que ça soit, par exemple, dans le domaine sentimental, vous ayez envie de vous inscrire sur des sites de rencontres, peut-être, et bah, du coup, vous réfléchissez à comment vous allez pouvoir quand même bien vous mettre en avant, choisir la photo correctement, mettre en avant vos capacités, enfin voilà, vos compétences, vos qualités, vos défauts, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et là, ça représente un petit peu les personnes du coup qui iront voir votre profil et peut-être qui vont être intéressés ou non par ce que vous pourriez leur amener ou leur apporter, ou si vous seriez le type de personne qui pourrait leur plaire. On peut le voir aussi de cette manière-là, de manière plus sentimentale, si ça vous parle de cette façon-là. Donc voilà, en tout cas, un petit peu les énergies pour votre semaine, les balances. Donc on est sur de l'observation et de l'étude, plus, voilà, pour après éventuellement avoir une décision ou, voilà, avoir en tout cas quelque chose, une étude d'un dossier ou une étude de ce que vous pouvez... alors ça peut aussi représenter des entretiens professionnels, peut-être que vous allez devoir aller à des entretiens et à ces entretiens-là, vous allez avoir des... comment dire, des petits tests à faire, donc c'est-à-dire qu'on va vous proposer de vous mettre dans une situation et par rapport à ça, vous allez être observé dans une situation test pour voir si vous en sortez bien ou si vous avez les compétences nécessaires pour le poste auquel vous postulez. Par exemple, ça peut être ça aussi. Voilà. Voilà les balances. Bon, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine pour vous, nous avons cette carte-ci du Symbolone. Est-ce que c'est clair la vidéo? Parce que des fois j'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Ouais, c'est bon. Alors, sensation d'être un petit peu bloqué cette semaine. J'ai un petit peu aussi cette notion de on vous empêche de... Comment dire? C'est au niveau de la créativité. On vous empêche d'utiliser au maximum votre créativité. C'est-à-dire qu'on risque un petit peu de vous demander de diminuer peut-être votre excitation, votre motivation pour un projet. Peut-être qu'on va un petit peu vous couper l'herbe sous le pied, que vous allez avoir peut-être des idées très créatives, très innovatrices, et on va un petit peu vous freiner en vous disant que c'est peut-être pas le moment, ou que c'est pas adapté, ou que financièrement c'est peut-être trop grand. Il y a un côté comme ça où vous allez vous sentir un petit peu frustré, un petit peu bloqué. J'ai l'impression, les scorpions, comme si vous saviez que votre idée était bonne et que ça pourrait être quelque chose de super à mettre en place, mais on vous freine autour, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on vous dit plutôt non, mais là, fais quand même plus sympa ou fais moins original. Voilà, mets-toi un petit peu plus dans ce qu'on fait comme d'habitude. N'essaie pas de sortir de ce que l'on fait
parce que ben si tu quittes la route, bon peut-être que ça marchera moins, ça sera pas compris, ou voyez, c'est comme si un petit peu vous vouliez prendre des risques et qu'on ne vous laissait pas les prendre. Voilà, on vous refuse le risque en fait. Il y a un côté comme ça. Donc bon, voilà, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu frustré, un petit peu bloqué dans cette créativité, dans cette voilà, dans cette comment dire, dans cette phase créatrice et inspirée. Voilà, il y a un côté un petit peu comme ça. En tout cas, voilà, cette semaine, les scorpions, j'ai pas l'impression que ça sera la meilleure semaine de rentrée de votre vie. Voilà, c'est comme si, ouais, on vous empêchait un petit peu d'avancer à votre rythme aussi. Comme si vous deviez, voilà, rentrer dans des cases et qu'on vous empêchait de sortir un petit peu de ça, quoi. Voilà, donc ça risque d'être un petit peu frustrant pour certains, peut-être. Alors j'ai une notion aussi d'être mise à distance, d'être un petit peu, pour certains, mis au placard. C'est-à-dire que c'est comme si, pour certains, vous étiez un petit peu l'élément perturbateur ou l'élément gênant qui fait que on va essayer un petit peu de vous occuper ailleurs pour pouvoir mettre à bien un projet pour lequel ben, vous n'êtes pas forcément d'accord ou pour que des décisions soient prises sans que vous y mettiez votre grain de sel, par exemple. Il y a un côté un petit peu comme ça, comme si on faisait un petit peu les choses de son côté et qu'on vous empêchait un petit peu d'y participer parce qu'on a peur peut-être justement que soit ben, vous alliez à l'encontre de ce que l'on veut faire, ou alors ben, que vous voilà que votre manière d'être ben, empêche de faire les choses telles que l'autre veut les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté un peu comme ça. Je sais pas si j'étais claire. Enfin, en tout cas, voilà un petit peu l'idée pour vous, les scorpions. Donc, bon, ben, j'ai envie de dire, essayez peut-être de voir comment ça se passe. On verra la semaine prochaine si ça se débloque un petit peu. Mais oui, cette semaine, pour moi, j'y vois... Le mot qui revient le plus, c'est frustration. Voilà, donc à voir comment ça vous parle, les amis. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, eh bien vous avez la même carte que les Béliers et je crois que ce sont les Balances qui ont eu la même carte. Donc éventuellement, je vous invite à aller voir ces deux guidances, donc pour les Béliers et pour les Balances qui ont eu la même carte que vous, pour voir un petit peu s'il y a des messages qui vous parlent, puisque c'est la même carte, donc ça va être un petit peu dans les mêmes énergies. Et voyez ce qui vous parle le plus. On va voir quand même pour vous si ça vous parle plus comme pour les Béliers ou comme pour les Balances, puisque les messages sont un petit peu différents. J'étais pas forcément sur le même credo. Alors, on retrouve ce personnage qui est en train d'observer ce personnage-là en train de travailler. Donc là, ben, j'y vois quand même tout ce qui est lié à l'étude, à la formation, au fait d'être observé. Donc comme je l'ai dit, je crois pour les Béliers, il est possible qu'au travail, vous soyez dans une semaine où vous allez avoir un audit, par exemple, dans votre milieu professionnel. Peut-être qu'on va venir observer votre manière de travailler. Si éventuellement vous travaillez dans l'éducation nationale, ben, peut-être que vous allez avoir, vous savez, ces superviseurs, je ne sais pas qu'on appelle ça, ou c'est peut-être d'autres profs, je ne sais pas, mais qui viennent observer comment vous travaillez en classe avec vos élèves. C'est possible, ça peut être ça. Il y aura peut-être aussi des examens qui vont être passés pour certains. Alors comme je disais, peut-être avez-vous passé des examens en juin et là du coup cette semaine-là vous allez avoir les rattrapages, ou alors peut-être que vous aviez des choses à travailler tout l'été et que là vous allez avoir les examens cette semaine par rapport au travail que vous deviez effectuer cet été. Ça peut être ça. Il peut y avoir par exemple des stages qui auraient été effectués et donc là peut-être que vous allez devoir faire le compte rendu de votre stage par exemple, ou alors justement que vous allez commencer cette nouvelle année ou cette rentrée avec un stage à effectuer où vous aurez quelqu'un, un superviseur, un enseignant qui viendra observer votre travail pour voir ben, par exemple où est-ce que vous en êtes, faire un petit peu le point. Voilà, des choses comme ça. Donc vous voyez, si vous écoutez la guidance des Béliers et des Balances, vous verrez que c'est un petit peu différent, mais on en revient toujours à ce côté d'être observé. Alors soit vous serez dans le rôle de l'observateur, soit dans le rôle de l'observé, mais en tout cas on est sur quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que voilà, vous aurez
l'opportunité aussi peut-être de faire vos preuves, ça peut être ça aussi. Peut-être que dans le domaine du travail, on va vous allouer des nouvelles tâches et du coup on va voir si vous êtes à la hauteur pour pouvoir peut-être vous les confier après. Peut-être que voilà, on attend de vous que vous puissiez évoluer et donc on vous donne plus de responsabilités, ça peut être ça aussi. Donc vous allez être dans le rôle de celui qui essaie de faire au mieux pour pouvoir accéder à ce nouveau poste ou à ces nouvelles responsabilités, ça peut être ça aussi. Après, ben voilà, tout ce qui est lié, comme je vous l'ai dit, à la formation, à l'étude, tout ça dans le sens où vous allez vous retrouver de nouveau, donc soit dans le rôle de l'enseignant, soit dans le rôle de celui de l'étudiant, voilà, par exemple. Donc on est un petit peu dans ces énergies-là, donc énergie de rentrée, hein, je trouve que ça va très bien. De toute façon, ça fait 3 fois qu'elle tombe cette carte et pourtant, à chaque fois, je remélange le jeu. Donc vraiment, et en plus, à chaque fois, je prends la carte dans le tas, donc... c'est quand même l'énergie, on va dire, principale de cette semaine, j'ai l'impression, puisque ça fait quand même 3 fois qu'elle tombe. Hein. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, comme je vous l'ai dit, je vous invite pour avoir plus de détails à aller écouter la guidance des Béliers et des Balances. Il me semble que ce sont les Balances à qui j'ai tiré cette carte aussi. Et puis ben, prenez dans ces 3 guidances ce qui vous parle le plus vis-à-vis de votre situation. Parce que voilà, là, 3 fois la même carte, au bout d'un moment... je ne peux pas dire à chaque fois la même chose, même si là c'est encore différent. Vous allez voir par rapport au discours que j'ai eu pour les 2 autres, c'est encore différent de ce que j'ai dit. J'ai dit d'autres choses, ça pourrait être d'autres interprétations. Voilà les Sagittaires. Bon ben dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons cette carte-ci. Alors est-ce que le focus est bon? J'ai l'impression... attendez, c'est un petit peu fou, j'ai l'impression. Voilà, je pense que là c'est mieux. Alors, les Capricornes cette semaine. Oula, alors déjà on a une carte assez hivernale. Pourtant, on n'est pas encore dans les énergies hivernales. Hein, on est un peu encore dans les énergies estivales, mais là on arrive vraiment doucement quand même sur les énergies automnales. Hein, on commence à les sentir quand même. Semaine un petit peu... Alors, l'hiver, ça va représenter tout ce qui est un petit peu bloqué, tout ce qui se met un petit peu en hibernation. Donc, les Capricornes, j'aurais peut-être tendance à dire que cette semaine, vous allez mettre un petit peu les choses en stand-by, que les choses vont être peut-être un petit peu arrêtées, bloquées. C'est pas quelque chose que vous allez bien vivre ou qui est de votre ressort. C'est peut-être pas vous qui allez prendre la décision de mettre ça, par exemple, de côté, par exemple, un projet, une relation, qu'importe, parce qu'on voit que ce personnage, il est en train, vous voyez, elle a une larme là, et puis là, son miroir est brisé, donc il y a une certaine déception quand même. En tout cas, moi, je le vois de cette manière-là. Ouais, la Capricorne, j'ai l'impression que les choses vont pas avancer telles que vous le voudriez ou telles que vous l'auriez voulu cette semaine. J'ai plus cette notion que c'est plutôt l'environnement et l'entourage qui va bloquer plutôt que vous-même. C'est pas vous qui allez décider de mettre les choses en retrait ou d'arrêter ou de stopper. C'est plus un événement, peut-être voilà, un événement autour de vous qui va faire que la situation va se retrouver un petit peu bloquée, coincée, ou qu'elle va pas se dérouler telle que vous l'auriez prévu. Donc attention aux imprévus. Du coup, cette semaine, les Capricornes, vous risquez peut-être d'avoir quelques déceptions. Alors, ça peut être des déceptions dans tous les domaines, hein, professionnel, personnel, sentimental, familial, qu'importe. Comme si vous attendiez peut-être à quelque chose ou que vraiment, c'est-à-dire que vous attendiez ce moment et que finalement ça ne vient pas ou c'est remis à plus tard ou en fin de compte ça ne se déroule pas comme vous l'aviez imaginé. Il y a un petit peu de cet ordre-là pour vous en termes d'énergie les Capricornes pour cette semaine. Donc c'est pareil s'il y a des décisions peut-être à prendre. Du coup j'aurais tendance à vous inviter à réfléchir un petit peu plus et à pas vous laisser contrôler par votre impulsivité. Voilà. Il y a peut-être des choses, justement, cette carte veut peut-être nous dire que vaut mieux attendre que le printemps revienne. C'est-à-dire que là, c'est pas forcément le bon moment pour recommencer quelque chose ou pour partir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ?
Par exemple, vous avez décidé de changer d'emploi. Là, ben, vous avez dit, ben, cette semaine, je pose ma démission et je trouve autre chose. J'aurais tendance à vous conseiller de ne pas le faire cette semaine. C'est pas forcément la bonne semaine pour le faire. Je serais vous, j'attendrai un petit peu d'être dans un meilleur mood, une meilleure énergie, parce que là, c'est pas forcément une énergie de nouveau cycle. C'est plutôt une énergie d'hibernation, d'attendre. Un petit peu comme le pendu dans le tarot, vous voyez. Donc, j'aurais tendance à vous dire, ben non, peut-être laissez voir les choses et ne vous décidez pas maintenant pour quelque chose de nouveau, en tout cas. Voilà, parce que c'est pas forcément, même si on est dans des énergies de rentrée, pour vous, c'est pas forcément la bonne période pour prendre des décisions de nouveauté cette semaine. Voilà les Capricornes, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons cette carte où ce personnage a l'air de se prendre un petit peu pour le roi Arthur. Donc où il essaie de prendre cette épée qui est bloquée dans ce rocher. Apparemment, vu la rougeur du visage, c'est qu'il a l'air de forcer, mais il n'y arrive pas. Alors j'aurais tendance à dire les Verseaux que cette semaine ça risque d'être compliqué en termes de prise de nouvelles décisions, de mise en place de nouvelles organisations, de peut-être de changement d'emploi, changement de situation, lancement d'un nouveau projet. J'ai l'impression que ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour peut-être peu de résultats. J'ai un petit peu cette notion-là pour vous les Verseaux. Je suis désolée, hein, c'est pas forcément une énergie top pour une rentrée, mais c'est un peu comme ça. J'ai l'impression qu'il va falloir beaucoup travailler, qu'on va vous demander de donner de votre personne, que vous allez fournir beaucoup d'efforts et que finalement vous serez déçus par les résultats escomptés. C'est-à-dire que le travail va être bien plus important que la finalité, en fait, et ce que vous allez récolter risque d'être décevant par rapport à ce que vous aurez fourni comme travail. Il y a un côté un petit peu comme ça. C'est un petit peu aussi comme si vous vous lanciez dans quelque chose qui n'était pas atteignable. C'est comme si vous vous étiez fixé des objectifs un petit peu trop élevés. Vous voyez, ce chevalier, lui, ben peut-être qu'à la base, il est juste là pour devenir peut-être le chef de ses troupes, vous voyez, mais pas forcément le roi, quoi. Donc il peut avoir il peut grandir, il peut évoluer, mais pas forcément au poste le plus haut. Donc par exemple, si vous changez de travail ou si vous avez l'intention de changer de boulot, revoyez un petit peu à la baisse peut-être vos exigences. Voilà, c'est pas forcément que vous n'en êtes pas capable, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment. Donc par exemple, si aujourd'hui, je ne sais pas, vous travaillez dans la vente, aujourd'hui vous êtes juste vendeur en magasin, en rayon. Si vous voulez peut-être avoir la place un jour de responsable de magasin, ben peut-être avant de postuler pour une place de responsable de magasin, postulez peut-être pour simplement une place d'adjoint ou de chef de rayon. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça veut dire que pour la place de chef de rayon, ben pour l'instant vous aurez les compétences, les qualités qui feront que vous pourrez déjà évoluer, vous pourrez avoir une meilleure paye, un meilleur statut, vous pourrez peut-être passer de simple ouvrier à cadre par exemple, enfin simple employé à cadre, mais peut-être que le statut de responsable est peut-être trop élevé pour vous, peut-être que vous n'avez pas encore les compétences et la maturité nécessaires pour pouvoir accéder à ce poste-là. Donc il faudra peut-être évoluer de manière plus... plus douce plutôt que de taper directement dans un poste peut-être inatteignable pour vous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous ne le saurez jamais, mais peut-être que ce n'est simplement pas le bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une idée un petit peu comme ça les Verseaux c'est pas de revoir à la baisse ses ambitions, c'est simplement de faire en sorte que vos ambitions soient atteintes au bon moment. Donc gardez l'ambition d'être responsable de magasin, on va sur cet exemple-là. Gardez l'ambition d'être responsable de magasin un jour, mais là, si vous devez postuler cette semaine pour un poste plus important, voyez le poste juste au-dessus de vous, mais pas celui de chef, quoi. Parce que pour l'instant, vous pourrez accéder sans doute, sans effort, et parce que vous avez les compétences, à un poste juste au-dessus de vous, mais pas forcément au grand poste que tout le monde veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc simplement, faites les choses étape par étape. N'allez pas trop vite, parce que vous risquez d'être déçu ou de vous casser la tête.
Voilà. Alors que si vous faites les choses dans l'ordre, eh bien ça prendra plus de temps, certes. Ça risque peut-être d'être frustrant pour vous parce que vous voudriez aller plus vite. Ça se comprend. Mais si vous faites les choses dans l'ordre, eh bien le jour où vous atteindrez votre poste de responsable dans votre but ultime, ben, vous aurez acquis toute l'expérience nécessaire pour pérenniser ce poste et pour y rester. Alors que si vous le faites maintenant, ben peut-être qu'on va vous donner le poste. Mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, ben vous allez faire un burn-out, vous allez péter un plomb parce que finalement, vous êtes allé trop vite et on vous a donné trop de responsabilités d'un coup et vous ne gérez pas. Parce que vous n'avez pas appris tout ce qu'il fallait apprendre avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu cette notion-là que j'ai pour vous, les Verseaux. Donc voilà, c'est pareil. Si c'est dans une relation sentimentale, peut-être que vous en donnez trop déjà, vous avez peut-être trop d'exigences, peut-être que vous voulez aller trop loin. Non, laissez peut-être le temps à la relation de s'épanouir, de s'approfondir, laissez le temps à l'autre aussi d'apprendre à vous connaître, de voir aussi peut-être si lui ou elle a les mêmes ambitions pour votre relation que vous. Disons que si vous venez de rencontrer quelqu'un, ne pensez pas directement mariage. Passez peut-être par la case, bon ben on peut déjà partir en vacances ensemble. Ou alors on peut déjà peut-être décider d'habiter ensemble. Et une fois que l'on voit que l'on peut vivre ensemble, eh bien peut-être qu'après on pensera à acheter quelque chose, et peut-être qu'après on pensera à avoir des enfants, et peut-être qu'après on pensera à se marier. Et pas forcément, ben là on s'est rencontrés, tout va bien, on se marie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça aussi, laissez faire les choses et faites les choses étape par étape. N'essayez pas de brûler les étapes, vous n'y arriverez pas. Ça ne marchera pas. Voilà. Voilà les Verseaux. Bah, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, on a cette jolie carte. Et franchement, c'est la première fois qu'elle tombe. Je l'avais jamais vue. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais eu dans un tirage, donc c'est super intéressant. Alors, j'aime beaucoup le fait d'avoir cet hôtel comme ça fait vraiment penser à Mabon, par exemple, que l'on va fêter au mois de septembre, puisque là, on va arriver doucement dans les énergies automnales. Donc, si éventuellement vous avez des pratiques un petit peu sorcières, des choses comme ça, on va préparer doucement Mabon, donc qui se célèbre vers le 20 septembre, puisque c'est quand on passe de la période estivale à la période automnale. C'est plutôt sympa, j'aime bien ce fait de peut-être aussi faire un point, se rendre compte les poissons de ce que l'on a acquis ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. C'est un petit peu comme si vous alliez profiter de cette semaine de rentrée pour faire un peu le bilan de ce que vous avez mis en place, le bilan de ce que vous avez compris, le bilan de ce que vous avez rencontré, le bilan de ce que vous avez acquis. Peut-être aussi de manière matérielle ou autre, hein, évidemment, hein, intellectuelle, spirituelle ou autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, ce signe-là, bizarrement, il me parle comme le caducée, vous savez, pour la médecine. Alors peut-être que pour certains, il y a de la guérison quand même qui est en marche. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une phase de reconstruction pour certains ou certaines. Et peut-être que vous allez vous rendre compte justement que vous avez déjà beaucoup guéri, que par exemple un deuil a été fait peut-être, par exemple, il y a de cet ordre-là. Il peut y avoir aussi le fait de prier pour quelqu'un, peut-être aussi, voilà, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui a besoin d'aide, peut-être qui est un petit peu malade ou des choses comme ça, ou peut-être que vous avez envie de rendre hommage aussi à une personne que vous avez peut-être perdue ces derniers mois, ces dernières années, parce que ça me fait penser à l'autel quand même, la personne est en position de prière. Il peut y avoir de ce type-là de message. J'ai quand même l'impression, les poissons, que vous allez être plus cette semaine, comment dire, vous allez être plus concentré sur votre intériorité que sur l'extérieur. Là, moi, toutes ces récoltes, ça me fait penser quand même à tout ce que vous avez, vous, acquis à l'intérieur de vous, plutôt que ce qui a été acquis à l'extérieur. C'est un petit peu comme si vous vous rendiez compte du chemin que vous avez effectué, des choses que vous avez perdues mais aussi gagnées. Et du coup, c'est un petit peu comme si cette semaine, vous alliez être dans la gratitude de ce que vous allez rendre compte en fait pendant ce bilan. J'ai un petit peu cette notion-là pour vous. En tout cas, pour certains, ça sera aussi la semaine pour récolter les fruits d'un travail effectué peut-être depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Ça peut être ça aussi.
Alors peut-être il peut, de manière très concrète, peut-être que vous allez avoir une prime, peut-être que vous allez avoir une augmentation. Je ne sais pas, peut-être que vous allez pouvoir aussi accéder à des choses auxquelles vous n'auriez pas pu accéder avant parce que vous n'aviez pas peut-être les moyens financiers. Il y a des choses de cet ordre-là. Il y a aussi peut-être le fait, ben, comme je vous ai dit, de guérir. Alors, soit guérir physiquement, hein, peut-être que voilà, vous avez rencontré des problèmes, des difficultés médicales, mais bon, ça, j'en parle pas trop parce que voilà, j'aime pas trop parler de ces choses-là. Mais bon, là, on a dans la truc, donc voilà, donc peut-être que voilà, vous avez peut-être que vous allez faire un bilan médical et que finalement il va s'avérer bien plus comment dire, positif que ce que vous en pensiez peut-être. Voilà, il peut y avoir de ça. En tout cas, moi je vois quand même quelque chose de positif. Donc même au milieu médical, même si j'aime pas trop en parler, les choses pour moi sont plus positives que négatives. Là, c'est pas annonciateur d'une maladie ou autre, j'ai plus l'impression que c'est l'inverse. Mais ça peut être aussi simplement, par exemple, un spleen, le fait de pas être bien, une petite dépression, un petit coup de mou. Alors je suis désolée, la vidéo a coupé, donc je reprends pour vous les poissons, je suis désolée. Alors j'étais en train de vous dire que oui, effectivement, c'était peut-être que en ces derniers temps, vous aviez vécu un petit peu un coup de mou, un petit spleen, mais bon voilà, les choses s'améliorent cette semaine, vous allez quand même beaucoup mieux, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez beaucoup travaillé sur vous, et que finalement, ben, vous vous sentez mieux, quand on va dire que le bad mood commence à passer et que vous avez que vous allez retrouver en tout cas une certaine motivation, une certaine joie de vivre, que voilà, que finalement vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de choses autour de vous, que vous n'êtes pas seul aussi et que ben, vous avez quand même beaucoup avancé, beaucoup évolué et beaucoup acquis ces derniers temps. Donc voilà, en tout cas, c'est quand même plutôt une bonne semaine. Moi j'ai l'impression que vous allez quand même retrouver du poil de la bête si c'est de cet ordre-là. Dans tous les cas, c'est une semaine quand même, comme je vous l'ai dit, qui sera plus basée sur l'intériorité que sur l'extériorité. Je ne sais pas si ça se dit de cette façon-là, mais voilà. Voilà, mais c'est une semaine un petit peu bilan, on va dire, pour vous, les poissons. Voilà ce que je peux vous dire. Ben écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors je ne sais pas si je l'ai dit avant dans la vidéo ou si ça a été coupé, mais surtout, voilà, je le redis, si vous avez besoin d'être soigné, soit physiquement, soit psychologiquement. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à consulter, ne restez pas de votre côté, n'essayez pas de vous soigner tout seul ou autre. À un moment donné, si on a besoin d'aide, il faut la demander. Donc voilà, c'est important de le dire. Je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo avant, je me souviens plus de ce que je vous ai raconté au tout début de votre guidance. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, ne restez pas tout seul, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Voilà. Bon, mais sur ce, les poissons, je vous laisse là. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.